Laval 15e reçoit le Paris FC 14e. Les deux équipes ont toutes deux 31 points et 5 longueurs d'avance sur la zone rouge. En cela, ce match revêt une certaine importance pour s'éviter des frayeurs pour le maintien. Si les Tangos ne sont pas dans une grande forme avec 3 revers sur les 5 derniers matchs, pour le Paris FC c'est encore plus compliqué avec 5 défaites sur les 7 dernières rencontres. Pour autant, les joueurs de Thierry Laurey vont ouvrir le score à la 11e minute avec Ilan Kebal, l'Algérien, qui va trouver le petit filet opposé d'Alexis Sauvage pour ouvrir le score. Joueur prêté par Reims contrôle bien ce ballon, renversé par Alimani Gori. Et derrière, pas forcément besoin d'une très grande puissance, juste la précision pour tromper le gardien adverse et marquer son deuxième but de la saison pour Ilan Kebal. 1-0 donc pour le Paris FC après un peu plus de 10 minutes de jeu. Derrière, Laval va réagir quelques instants plus tard avec ce cafouillage et cette frappe qui va passer au-dessus des buts de Vincent de Marconnet. C'est une alerte pour le PFC qui va encore subir une vague orange avec Zakaria Nedji qui va se centrer au cordeau pour trouver Simon Elisor. Premier but pour Elisor et ça fait un but partout à la 18e minute. Laval reste sur 2 défaites consécutives, 1-0 face à QRM et 2-1 face au Havre. En ayant livré une partie plutôt cohérente, ils aimeraient être récompensés à Le Basser face au Paris FC. Et cette égalisation remet dans le sens de la marche la formation d'Olivier Frappoli. Un but partout, c'est le score à la pause. Le Paris FC est 18e à domicile avec 12 points pris et 5e à l'extérieur avec 19 unités. Tout avait bien commencé pour les Franciliens, mais derrière ils n'ont pas su résister. Thierry Laurey espère voir ces hommes être un petit peu plus déterminés dans ce deuxième acte. Et ça va être le cas avec ce but à l'heure de jeu signé Morgan Guilavogui. Le dégagement de son compatriote guinéen Ousmane Kanté. La vitesse de Guilavogui qui devance la sortie d'Alexis Sauvage et qui met la puissance nécessaire ensuite pour marquer dans le but vide. 10e réalisation pour l'international guinéen. C'est une petite unité de moins que son total de la saison dernière, mais le plus important c'est que le Paris FC mène 2-1 et va tout faire pour se mettre à l'abri des erreurs défensives des Lavallois qui ne sont pas sanctionnés. Le Paris FC avait l'habitude de jouer les premiers rôles les saisons précédentes lorsque les playoffs étaient en vigueur, mais cette saison il s'agirait déjà d'assurer un maintien au plus tôt et ça passe par une victoire ici à Le Basser. Mais les Mayennais qui poussent dans ces derniers instants, la vigilance de Vincent de Marconnet, le gardien du PFC, aura une dernière frayeur dans les dernières secondes avec cette volée de Durban qui a été détournée. Ça frôle le montant. On va en rester là. 2-1 pour le Paris FC qui remonte à la 11e place et confirme ses bonnes prédispositions à l'extérieur. Laval enchaîne une 3e défaite consécutive. 3 comme le nombre de points d'avance des Tangos sur la zone rouge avant d'aller à Niort, un concurrent, lors de la prochaine journée.